Hello, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Je vous retrouve cette semaine dans un nouveau vlog. Je pense que ce sera le dernier d'ailleurs de ces prochaines semaines, puisque après on entame les vacances scolaires et je pense pas vlogger avec les enfants, donc voilà. Je voulais vous parler d'un truc, là j'ai avancé ce week-end, je voulais partager aussi sur Instagram. Et en fait Liam va fêter cette semaine son anniversaire avec ses copains en classe. Ils font ça en fait, ils font un petit goûter à la place du goûter en fait. Le matin ils font le goûter d'anniversaire et du coup j'avais envie de faire un truc un peu sympa. En fait il nous restait des petites boîtes de Smarties, parce que vous savez les Smarties, les mini, c'est ce qu'on utilisait là pendant l'absence de son papa. Je vous en avais parlé de ça, des bonbons etc. Je vous mettrai la vidéo où je vous parle un petit peu de comment on gère les absences si jamais ça vous intéresse et que vous êtes concernés surtout. Quoi qu'il en soit, il nous en restait et c'est vraiment pas le truc que Liam mange. En fait on n'en consomme pas, mis à part voilà quand il y a des longues absences comme ça. Et du coup il me restait plein de petites boîtes et je me suis dit bah c'est l'occasion de les distribuer du coup pour son anniversaire. Et de fil en aiguille je me suis dit, parce que je n'arrive pas à m'arrêter à un truc, voilà, ça c'est mon gros problème dans la vie en règle générale, je n'arrive pas à m'arrêter à un seul petit truc, il faut que je fasse d'autres trucs etc. Du coup j'ai eu une autre idée et je me suis dit ça pourrait être intéressant de vous le partager, parce que je voulais partager sur Instagram. Il y a des mamans qui m'ont dit oh mais c'est une super idée etc. Et ça pour le coup je pense qu'on le fera ensemble avec Liam ce mercredi, parce qu'il va adorer préparer ça pour ses camarades de classe. Je pense que voilà ça va lui plaire. Donc du coup on va faire ça ensemble, mais je vais vous montrer un petit peu toutes les choses que j'ai choisies, les idées que j'ai etc. Alors il y avait plein de personnes qui avaient des très bonnes idées, mais malheureusement avec le contexte actuel et les trucs c'est pas faisable. Il y en avait qui me disaient de mettre à l'intérieur un petit je sais pas, un petit gâteau fait maison. Ben ça clairement c'est pas faisable. Il y avait quoi comme autre idée après il y avait d'autres trucs et c'était sympa, mais genre une petite voiture, un petit machin, mais sauf que pas envie non plus de mettre mal à l'aise les parents, que les parents se disent ouais bon bah ok elle a fait ça pour mon fils ou ma fille, il faut qu'on fasse la même chose en retour. C'est pas le but, là c'est vraiment le but de faire un petit geste, de marquer le coup pour l'anniversaire de Liam. Mais j'ai pas envie que d'autres parents se sentent mal à l'aise et se disent bah il faut faire la même chose. C'est pas du tout mon intention. Donc il y avait des idées chouettes, mais moi je me suis vraiment cantonnée à un truc assez simple et voilà, j'avais vraiment pas envie de faire un truc trop extravagant on va dire. C'était juste l'intention qui compte quoi. Bon, pour vous donner un aperçu des super gâteaux, en fait l'ami m'a demandé d'avoir des gâteaux comme ça au chocolat. Enfin à la base il m'avait demandé des gâteaux un peu plus space. Au départ je lui montre quelques gâteaux en emballage individuel, sur la liste en fait du drive, et il montre les napolitains et je me dis les napolitains quand même il y a peut-être pas tous les enfants qui aiment, enfin c'est un peu space je me dis. Mais du coup je lui dis bah non mais choisis un truc un peu plus lambda. Il me sortait, je crois qu'il me sortait les gâteaux franchement où tu te dis mais quel choix, pourquoi en fait j'ai laissé choisir, parce que il me choisissait vraiment des trucs où je me disais mais c'est pas possible, pas tout le monde aime ça. Après c'est vrai que nous les nôtres, nos enfants ils sont vraiment pas difficiles, ils mangent de tout, ils aiment absolument tout. Mais du coup j'étais là non tu veux pas choisir un truc un peu plus lambda que tout le monde pourrait aimer, et au final il s'est tourné donc vers ces petits gâteaux là et c'est parfait, ça ira très bien. Ensuite j'ai acheté des ballons de baudruche comme ça, je me suis dit bon c'est toujours chouette d'avoir un petit ballon de baudruche quand on est gamin, donc je mettrai un petit ballon de baudruche. Et après chez Action j'ai acheté des petites toupies comme ça. En fait ils vendent des trucs pour les anniversaires typiquement, donc ça coûte vraiment pas cher, c'était 69 centimes je crois le sachet. Donc voilà j'en ai pris. Par contre du coup malheureusement il y a des enfants qui auront ça, ils le sauront pas, qui sont pas forcément les mêmes parce que ce sera pendant les vacances, mais ouais parce qu'il n'y en avait plus des toupies. J'étais dingue parce que je trouvais que c'était une bonne idée les toupies, mais bon du coup j'ai pris ça, un petit truc voilà, bon c'est juste histoire de. Et après j'ai trouvé ça, et ça je trouvais ça vraiment cool. En fait c'est des petits tampons, et comme il y en a pas mal, 26, et qui sont moins de 26 dans la classe de Liam, je trouvais que c'était chouette. Hop, ouais c'est pas mal hein. Ça a fait le petit animal. Je sais pas, quand je les ai vus je me suis dit que c'était une chouette idée, ça ajoutait un petit goodies en plus quoi, c'était cool. Donc ça, et puis en fait on avait des chocobons aussi à la maison. Je me suis dit qu'on mettrait un petit chocobon par sachet par enfant. Donc voilà, je crois que j'ai rien oublié. Ah si, et je veux aussi imprimer un petit coloriage, je trouvais que c'était cool. J'ai également trouvé ça chez Action, donc moi je pourrais m'en resservir aussi parce que je pense pas tout utiliser. Et c'est du papier en fait qui est un peu cartonné et que je trouvais sympa avec les tournesols, donc je me dis ça pourrait m'être utile pour mon bullet journal ou quoi par exemple. Donc voilà, c'est ce qu'on fabriquera ensemble du coup avec Liam
Bah mercredi là ce sera notre petite activité, fabriquer des berlingots, les remplir pour chaque petit copain de sa classe. Il fallait aussi une bougie donc du coup j'ai pris celle-ci. J'en reviens pas, j'arrive pas à croire que mon fils va fêter ses 4 ans. Honnêtement, je sais pas si vous me suivez depuis longtemps, si vous étiez là avant que j'ai des enfants ou pas, parce que ça va faire du coup moi en avril ça fera 7 ans que je suis sur YouTube. La dernière fois j'en parlais à Chris, je lui ai dit t'imagines Romy elle va avoir 1 an et il me dit ouais non mais attends, ok mais Liam va avoir 4 ans. Et là j'ai fait waouh, j'avoue c'est chaud. Moi sinon là je suis en train de revoir toute mon organisation parce que on s'était mis au batch cooking depuis 1 mois. Et là maintenant bon bah je vais être en solo pendant quelques temps donc du coup je vais pas me mettre à faire du batch cooking avec les enfants et tout. À deux c'était pratique parce que du coup bon bah voilà, si on était coupé par les enfants quand on était en train de préparer à manger, il y en avait un de nous deux qui s'occupait des enfants, qui gérait le truc et puis etc. Là en solo j'ai juste pas envie de me mettre la pression de voilà. Je me suis organisée différemment et donc là aujourd'hui c'est un jour où j'ai pas les enfants. Donc je vais faire une sorte de batch cooking même si finalement j'ai pas besoin d'avoir autant de plats en fait que la normale parce qu'en fait au niveau des quantités je pense que dans tous les cas il en restera. Je pense notamment au fait que je vais faire une quiche. Il m'en restera obligatoirement le lendemain voire peut-être même pendant 3 repas. Donc je vais voir comment je vais m'organiser un petit peu de ce côté là. Je vais faire une soupe et je vais faire un bouillon là ce soir, c'est le programme. Donc en fait c'est une recette que j'avais trouvée là, le bouillon dans ce bouquin de batch cooking. Ah bah j'ouvre et je tombe pile sur la page et donc c'était ça et c'était extrêmement bon. Alors il y a plein de trucs dans les recettes qu'on a modifiées. Au final ça on l'avait complètement modifié mais j'avais jamais mangé les pâtes comme ça en bouillon et c'est extrêmement bon avec des petits légumes et tout. Donc du coup j'ai des carottes donc je vais faire ça. Je sais plus ce qu'ils avaient mis là dedans. C'était des épinards et c'est tout. Et nous on avait un pak choi donc on avait fait ça avec un pak choi, ça, enfin c'était Chris qui l'avait fait au final. Je crois qu'il avait mis un bouillon de légumes tout préparé, enfin voilà des trucs comme ça. Donc je vais m'en inspirer. Moi j'avais acheté des poireaux donc avec mes poireaux je vais faire et une quiche aux poireaux et mon bouillon avec du poireau du coup comme il me reste des carottes et puis au dernier moment je ferai mes pâtes et je vais faire du coup avec mes poireaux une quiche et j'ai également une courge butternut. Alors je sais pas si je vais le faire maintenant, non je pense que je referai demain ou bon ça ira vite ça de faire une soupe. Donc je ferai une soupe avec la courge butternut et le reste de carottes qui me restera peut-être aussi. Enfin voilà, je vais voir. Mais ça c'est un petit peu pour nos plats de cette semaine. Avec ma soupe, avec ma courge, je pense que je ferai des petites tartines. J'irai chercher une baguette, je mettrai un peu de fromage, je mettrai ça au four ou alors je pourrais faire aussi des œufs cocottes. Je sais pas. Ou alors je fais des tartines avec des œufs brouillés parce que ça Romy elle peut manger et elle aime bien les œufs brouillés. Avec la petite soupe ça ajoute des protéines. Ouais, je crois que je vais faire ça en fait. Au final, revirement de situation. J'ai coupé mon poireau mais je l'ai pas entièrement coupé donc c'est pas grave. Je vais voir, là il est 2 heures passées. J'ai acheté une nouvelle télé, je vous en ai parlé dans un précédent vlog. Et en fait du coup je mettais en vente mon autre télé. Et là j'ai une dame qui vient de m'appeler pour la télé donc je vais aller lui déposer, au moins ça ce sera une bonne chose de faite, on n'en parle plus, ça fait de la place et ça fait de l'argent aussi tant qu'à faire. Donc je vais faire ça, c'était pas prévu dans mon planning d'aujourd'hui mais je reviens vite après comme ça je peux m'occuper de ma soupe et tout pour ce soir avant de récupérer les enfants. Voilà. Mon verdict, j'ai encore 40 minutes devant moi pour aller chercher mes enfants donc j'espère que ça va le faire. Ici je suis en train de faire cuire mes poireaux pour la quiche, donc ça sera une quiche aux poireaux et lardons, voilà assez simple. Ici je suis en train de faire cuire les carottes avec de l'eau et un petit bouillon de légumes. À ça je vais ajouter ensuite un poireau que j'ai coupé là mais que j'ai pas encore mis.
Mes pâtes, je vais pas les faire cuire tout de suite. Là, je vais les mettre au congélateur parce que ces pâtes-là, je trouve que c'est beaucoup plus simple en fait de les faire comme ça. Donc, je les mets au congélateur et ce soir, quand je serai en train de faire réchauffer en fait mon bouillon, bah, je vais venir les mettre directement congelés dans mon bouillon. Ça va se détacher facilement. Je vais enlever les petites feuilles et puis voilà, ce sera parfait. J'ai beaucoup de questions concernant ma routine capillaire, comment j'ai fait pour que mes cheveux poussent aussi rapidement, etc. Je vous ai partagé ma routine dans un vlog courant décembre il me semble. Quoi qu'il en soit, je vous mettrai la vidéo juste ici et puis je vous la mettrai également en lien dans la barre d'infos. J'utilise pas grand chose en soi. Là beaucoup plus depuis que j'ai fait des mèches parce qu'au moment où je vous ai fait la vidéo bah, j'avais pas les cheveux méchés, donc là je les hydrate beaucoup plus, je fais beaucoup plus de masques etc. Bah, pour les hydrater parce qu'ils ont été décolorés, donc j'essaye d'y faire attention, surtout que franchement je crois que l'hiver là ils ont été quand même pas mal abîmés avec le froid etc. Je trouve qu'ils sont un peu plus cassants et un peu fourchus aussi. Bon, la coiffeuse disait qu'ils étaient quand même beaux, mais moi je trouve qu'ils sont pas aussi beaux qu'avant. C'était pas la décoloration parce que c'était déjà un peu avant ça. Et voilà, donc du coup je fais un peu plus de soins. Ouais, sinon je vous en parlais en story tout à l'heure. En ce moment Romy elle cumule, c'est un truc de fou. Je pense qu'elle a ses dents là depuis... franchement les dents je crois que ça fait 3 mois qu'on est dessus d'affilée. Mais la pauvre, elle a fait, du coup elle a sorti 3 dents en décembre d'un coup. Je vous en avais déjà parlé, on n'a pas compris. Elle en a sorti 3, trop bizarrement en plus, de côté, enfin bref, truc que j'avais jamais vu. Et elle a mis 1 mois, donc le mois de janvier, à sortir la dernière sur les 4 du coup. Et ça a été compliqué celle-là, franchement, genre limite les 3 ont été plus simples à sortir d'un coup que la 4e toute seule. Ça a été un truc de fou, elle était trop mal, du coup bah, comme elle était mal, elle était vachement collée à maman, ça c'est vraiment le truc, c'est maman quoi. Donc du coup je vous avoue que j'étais un peu étouffée par ma fille. Quand tu peux plus rien faire en fait et que bah, ton enfant est H24 dans tes bras, tu satures un petit peu. Donc bon, je me disais que c'était compliqué pour elle etc. Sauf que là ça fait 3 mois que ça dure. On a eu un petit temps de répit entre temps. Genre à chaque fois il y a eu un petit temps de répit pendant 1 semaine où genre bam elle recommençait à faire ses nuits, des choses comme ça. Et au final et ben ça repartait sur un truc dedans où on se disait bon bah c'est sûr que c'est ça parce que du coup elle est très collée à moi. Elle demande beaucoup les bras, elle chouine pas mal. Et même en fait elle arrive pas à jouer, elle arrive pas à être avec son frère, à être toute seule, enfin elle est pas bien. Ça se sent en fait, elle est vraiment pas au top quoi. Je pense que d'être à la crèche ça lui fait beaucoup de bien par rapport au fait qu'elle est mal aussi. Parce que elle est beaucoup plus sollicitée en fait, son attention est détournée. À la maison c'est quand même assez calme, même si je joue avec elle, elle a pas trop envie de jouer, elle veut juste être collée à moi, faire des câlins. Et finalement en fait la crèche, le fait qu'il y ait je sais pas un enfant qui... Non ça va pas, celle-là elle va pas du tout. Celle-là on recommence. Le fait qu'il y ait par exemple un jeu avec du bruit à côté, un enfant qui court à gauche, elle se focalise sur autre chose en fait que sa douleur. Et du coup je pense que c'est pas plus mal pour elle qu'elle soit à la crèche. Non celle-là je l'aime pas hein. Bon je la reprendrai peut-être plus tard. Mais du coup ouais, je pense que ça lui fait beaucoup de bien d'être à la crèche parce que pour le coup elle s'en plaint pas vraiment de ses dents. Et elle s'éclate en plus, elle fait plein de trucs. C'est génial parce que les filles elles font plein d'activités complètement différentes et je trouve ça trop chouette. Je trouve ça trop chouette. Et Romy adore aller à la crèche. Et ça c'est encore plus chouette quand ça se passe aussi bien. Franchement Romy elle adore la crèche. Depuis le début elle a jamais pleuré en fait en allant à la crèche. Il n'y a jamais eu de moment difficile. Comme on dit qu'il y a parfois des périodes, je me souviens plus exactement à quel âge, mais il y a des périodes où la séparation peut être difficile. Clairement Romy pas du tout. Vraiment c'est trop cool quand ça se passe comme ça. Ah et aussi Romy ce matin je pense à un début de varicelle. Donc voilà, je pense que là on peut le dire, la varicelle est là et je suis contente parce que moi c'est une bonne chose de fait. Liam l'a eu à 13 mois
Et je trouve que c'est un bon âge quand ils l'ont comme ça assez tôt, parce que déjà pour les parents c'est plus facile à traiter. L'enfant est moins grand donc c'est plus simple, mais également pour les enfants en fait je trouve qu'ils se grattent beaucoup moins. Liam c'était quand même passé entre guillemets plus ou moins inaperçu, même s'il en avait eu quand même beaucoup. Là Romy j'espère que ça sera pas trop intense non plus pour elle. Mais voilà, je suis contente que ce soit derrière nous cette histoire de varicelle, parce que vraiment la varicelle c'est un peu ma hantise. J'ai vu des enfants beaucoup plus grands l'attraper pour qui c'était vraiment atroce. Et j'ai même connu quelqu'un qui l'avait eu adulte et qui a été hospitalisé et tout. Enfin c'était vraiment un truc de fou. Et clairement non merci, voilà, je me suis dit plutôt c'est fait mieux c'est. Je me souviens, je vous en avais parlé dans une vidéo là du coup en décembre. Et il y avait une fille dans les commentaires qui avait marqué non mais c'est pas bizarre de souhaiter que son enfant tombe malade, blablabla. Ben non en fait quand on connaît les risques de la varicelle quand ils sont plus grands, voire adultes, clairement non, vaut mieux l'attraper tôt. Dans certains pays je sais qu'ils vaccinent contre la varicelle. C'est pas pour rien, donc je suis contente, ce sera une bonne chose de faite. Même si ça va être un peu compliqué là les prochains jours, mais bon, c'est pas grave. C'est les vacances, ça sera le week-end. On sera là pour gérer, pour soulager ses peines et voilà. Je vous ai parlé en début de vidéo des pochettes qu'on avait prévu de faire. Alors au départ je voulais faire ça sous forme de berlingot, je trouvais ça beaucoup plus sympa. Donc berlingot hyper simple, vous faites la même chose mais au lieu de le fermer comme ça, ben, vous venez le fermer de cette manière. Vous pouvez le faire en gros. Et je trouvais ça chouette, mais sauf qu'en fait c'est trop gros et je me suis dit dans un sac ça prend trop de place, donc j'ai fait plus simple. Voilà, mais sinon j'aime bien ce format un peu berlingot moi. Du coup là mercredi ça a été notre petite activité manuelle avec Liam, on a créé les petites pochettes, on les a remplies ensemble et tout. Donc il y en avait pas mal à faire parce qu'il y avait toute sa classe, donc ça fait quand même beaucoup d'élèves. Comment je suis contente, j'ai rangé toute ma maison. Là je suis en train de laver une fois par semaine, je lave ma maison. Toute ma maison. Pour la DME, Romy elle a des espèces de grands tabliers comme ça. Je vous mettrai d'où est-ce que ça vient, je vous en ai déjà parlé, c'est une petite boutique française. Et ils sont vraiment super, ça se lave très rapidement et je les lave nickel à la main en fait une fois par semaine, même si je les lave à chaque repas. Hein. Et là j'allais attaquer pour me faire des bidons de lessive. Puisque je fais ma lessive moi-même depuis des années j'ai envie de dire. Je vous avais partagé la recette sur YouTube déjà, je vous mettrai la recette dans la barre d'infos puis également en haut si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, c'est ce que je fais de temps en temps et généralement j'ai plusieurs bidons d'avance. Bon maintenant j'ai un petit calepin, un petit stylo, un petit chocolat et je vais préparer ma vidéo que je vais filmer dans la foulée. En fait j'ai pris des notes dans mon téléphone mais j'aime bien retranscrire ça après sur papier pour quand je filme parce que au moins ça me remet les trucs en tête et du coup bah, je prépare ma vidéo, après je la tourne et voilà, c'est plus clair pour moi, c'est comme ça que je m'organise quand je dois filmer des vidéos. Je viens de terminer de filmer ma vidéo, je vais maintenant passer au montage, alors pas de cette vidéo mais plutôt de celle que vous êtes en train de regarder. Je vais également enregistrer des voix off pour une prochaine vidéo. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore? Est-ce que j'ai le temps de faire tout ça? Oui, peut-être, je vais essayer. En tout cas les montages seront pas terminés mais il faut absolument que je termine les voix off. Et que je réponde à mes mails aussi, que j'envoie des papiers, j'ai des papiers à remplir et tout là pour un truc, donc du coup faut que je fasse ça. Bref, quoi qu'il en soit, je vous laisse là, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, prenez soin de vous, profitez bien de vos proches, de ces vacances avec vos petits cœurs et à la prochaine. Ciao.